Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour le jeudi 9 novembre et les jours qui suivent bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui suivent, bien évidemment. Allez. Ici, on nous dit, on parle de futur, de projet futur. Ici, on nous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. L'amour en cage. Peut-être que vous avez connu par le passé un amour réciproque. Peut-être qu'ici, vous êtes renfermé sur vous-même. Et là, on vous dit, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, il est temps que vous ouvriez votre cœur. Il est temps que vous rencontriez de nouvelles personnes. Il est temps que vous vous ouvriez de nouveau à l'amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être sentis seuls aussi dans votre couple, d'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a eu un amour non réciproque également. Mais on vous dit maintenant, avec la carte le futur, maintenant, tout ça, c'est derrière vous. Maintenant, l'amour en cage, il est temps maintenant de faire sortir de belles énergies. Il est temps d'ouvrir votre cœur, de faire de nouvelles rencontres. Il est temps maintenant de vivre sur le plan sentimental. Il est temps de concrétiser les rencontres. Il est temps de concrétiser peut-être cette relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Parce qu'ici, cette relation a plein de chances, a toutes les chances d'avancer. Et ici, vous allez peut-être en prendre conscience. Peut-être que prendre conscience qu'ici, c'est vous qui vous mettez des barricades. C'est vous qui dressez des barrières. Donc, si vous voulez faire des futurs projets avec la personne qui vous intéresse, ou si vous voulez rencontrer une personne avec qui vous avez envie de grandir et d'évoluer dans votre relation, eh bien on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Donc oui, parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, jamais vous ne pourrez construire une histoire. Et c'est ce dont vous avez envie. Donc ici, oui, laissez l'amour en cage, la solitude, l'amour non réciproque derrière vous. Maintenant, il est temps de faire baisser les barrières pour vous ouvrir une nouvelle rencontre, parce qu'ici, il y a quand même une belle rencontre qui vient. Une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, d'accord, avec qui vous allez pouvoir avoir des projets d'avenir en commun. Donc ici, il est temps donc d'ouvrir votre cœur, de baisser la garde, d'arrêter de vous fermer, peut-être ici, ou d'arrêter d'être méfiant et méfiante. Ouvrez votre cœur, vous aurez tout à y gagner, amis Scorpions. Bon, eh bien, on va aller voir maintenant un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez. On va prendre celle qui est tombée en premier. L'ange. Eh bien, écoutez, on vous parle de protection. Vous allez être protégé. Donc, c'est vraiment le bon moment ici. C'est vraiment le bon moment pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous ouvrir de nouveau aux rencontres et aux sentiments. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Oui, demandez à votre ange gardien de neutraliser la charge négative dans le sens où, par exemple, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une relation amoureuse. Non, la peur n'évitera pas le danger. La peur vous empêchera de vivre, par contre. La peur vous empêchera de prendre des décisions qui font vibrer votre cœur. Donc là, ici, oui, demandez à votre ange gardien qui vous donne le courage de faire baisser les barrières, qui vous donne le courage d'ouvrir votre cœur et d'avancer, amis Scorpions. Voilà votre message pour ce jeudi 9 novembre et les jours qui vont suivre. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires. On va prendre ces deux-là, puisqu'elles voulaient venir. Ici, oh, il va y avoir une surprise, il va y avoir un joli cadeau pour vous. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Pour celles et ceux qui espèrent rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'ici, vous avez fait la connaissance de quelqu'un, il va y avoir peut-être un premier rendez-vous. Ici, oui, cette personne est une surprise, cette personne est un cadeau.
que cette personne vous l'ayez rencontrée, que cette personne arrive dans votre vie, on vous dit véritablement que c'est une rencontre inattendue. C'était peut-être même une rencontre inespérée. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait déjà quelques mois, peut-être quelques années que vous êtes célibataire, peut-être que vous n'espériez plus cette rencontre et on vous dit non, espère, crois toujours, parce qu'il y a quelque chose qui vient. Il y a un joli cadeau, une jolie rencontre. Alors ici, pour certains d'entre vous, peut-être que ça a demandé peut-être des efforts. Ça a peut-être demandé d'aller voir un thérapeute, un magnétiseur, un coach de vie également, pour pouvoir soigner ce qu'il y avait à soigner, pour pouvoir comprendre peut-être certains schémas répétitifs. Mais ça y est, ici, il y a une surprise, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une jolie rencontre qui vient et que vous allez prendre ça comme un cadeau. Oui, c'est l'univers qui va vous récompenser. C'est la source, c'est vos anges, c'est vos guides qui vous envoient une belle rencontre. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que bah oui, il est temps maintenant de faire le grand saut. Oui, peut-être que c'est ça aussi qui vous retenez. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je fais le saut dans le vide. Bah oui, parce que toute relation amoureuse est un saut dans le vide. On ne sait pas ce que ça deviendra. On ne sait pas si cette relation durera dans le temps ou pas. Donc ici, oui. Peut-être que c'est à vous aussi de faire le premier pas. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, eh ben, c'est le fait d'oser. D'oser d'aller vers cette personne-là, d'oser peut-être accueillir les premiers pas que cette personne-là va faire vers vous. Donc ici, oui, il y a une jolie surprise, donc ici, il y a un saut. N'hésitez pas à faire le premier pas si vous le ressentez. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez rencontré cette personne-là, si tout s'est bien passé, à créer l'impulsion du deuxième rendez-vous, de la deuxième rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Donc oui, un joli cadeau de l'univers et on vous dit qu'il est temps maintenant de faire le grand saut. Le grand saut vers une rencontre, le grand saut pour créer l'impulsion peut-être du premier rendez-vous ou du deuxième rendez-vous, d'être force de proposition aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt joli ici. Allez, on va aller voir ici un message et un conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous parle de choix. Bah oui, vous avez le choix. J'y vais ou j'y vais pas. Je fais le grand saut ou je ne fais pas le grand saut. À mon avis, vous allez faire parce que vous allez vraiment comprendre que cette personne-là, bah oui, elle vous correspond. En tout cas, il y a une jolie complicité entre vous et cette personne-là. Donc, je pense qu'ici, vous allez faire le choix d'y aller, en fait. Hein. D'oser vous lancer dans cette relation. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, vous voyez, choisissez le chemin de l'amour. Ça va faire naître de nouvelles occasions. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre de vous réaliser également, de vous épanouir. Donc, il est temps maintenant d'oser. Il est temps maintenant de vous lancer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages, vos énergies pour le sentimental, pour ce jeudi 9 novembre et les jours qui vont suivre. On vous dit l'image. Alors, on vous dit attention, attention à l'image que la personne d'autre va vous montrer de lui ou d'elle, d'accord? Parce qu'ici, il peut y avoir un manque de sincérité. Peut-être qu'ici, la personne ne va pas montrer véritablement son visage. Peut-être que cette personne est plus dans le paraître. Peut-être que cette personne-là est plus dans l'éphémère, dans la séduction, mais ne recherche pas forcément une relation sérieuse. Donc ici, oui, regardez comment cette personne évolue, regardez comment cette personne se comporte avec vous. Mais oui, il se pourrait que cette personne-là soit plus dans une relation éphémère, elle a plus envie de flirter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, qui fait attention à son image, qui est dans le paraître, mais qui n'est pas dans l'être, qui ne recherche pas une relation sérieuse. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme ça. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne comme ça. C'est une personne qui vous voit
quand il ou elle a le temps, quand il ou elle en a envie. C'est une personne qui ne va pas, qui n'essaye pas d'apprendre à vous connaître. C'est une personne qui n'essaye pas de connaître vos goûts, d'accord? Donc, c'est comme je vous disais, c'est une personne qui fait plus attention à son image et qui est dans le paraître, qui est dans la superficialité, en fait. Hein. Cette personne-là n'a pas forcément envie de s'engager dans la relation. Elle ne s'implique pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, il y a un manque de sincérité. Et cette personne-là ne vous montre pas son vrai visage, parce que peut-être que il ou elle n'a pas envie de s'impliquer avec vous, il ou elle, peut-être contrairement à ce qu'il vous a dit, ou de ce qu'elle vous a dit, n'a pas forcément envie d'aller dans une relation sérieuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Donc oui, il y a... vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes avec une personne ici qui est plus dans le paraître, qui est plus dans la superficialité, qui papillonne en fait, hein, qui flirte, qui papillonne, qui butine en fait, mais qui n'a pas forcément envie d'une relation sérieuse, qui est plus dans des relations éphémères. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc attention à ça, attention à ce que vous vivez et attention aux rencontres que vous allez pouvoir faire. Alors après, si vous n'avez pas envie de vous impliquer et que vous avez plutôt envie, vous aussi, d'être dans une relation superficielle, allez-y. Mais sachez que cette personne-là, elle sera certainement comme ça. À moins que ce soit vous qui soyez dans cette énergie-là, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt la personne qui est en face de vous, la personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, ou que vous êtes en passe peut-être de rencontrer via les réseaux sociaux, via peut-être une invitation également. Vous voyez que ça peut résonner pour... Allez, ici, on va aller voir un petit conseil avec le message, le petit oracle de l'intuition. Occasion. Bah, écoutez, oui, il y a une occasion, d'accord? Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Peut-être qu'ici, cette personne-là est peut-être quelqu'un de très séduisant, très charismatique. Peut-être que ça va vous impressionner dans un premier temps. Oui, à partir du moment où c'est une personne qui est dans le paraît. Donc oui, c'est une personne qui montre ce qu'il ou elle a envie de montrer en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui, il y a une opportunité à saisir. Une opportunité peut-être aussi à prendre conscience que vous pouvez plaire à une personne qui est belle, qui a vraiment du charme, qui a tout pour plaire, tout pour séduire. Mais ici, oui, c'est une occasion peut-être aussi qui vous est donnée que, bah oui, l'apparence peut-être trompeuse, c'est une personne qui est belle, qui a du charme, mais qui derrière est creuse, quoi, en fait. Donc ici, oui, la beauté, le charme, la prestance, ça ne fait pas tout, non. Là, ça peut donner lieu à une dominance de superficialité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, attention à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi et cette fin de semaine au niveau sentimental? Oh, bah, écoutez, ça parle, ça saute un petit peu trop même. Allez, on se concentre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, ça veut parler. Ah bah du coup, je sais plus. Il y en a une qui a sauté que je n'ai pas vue. Allez, on prend une des deux. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Voilà, j'ai coupé à cause de la sirène. Pour qu'on n'ait pas trop dans les oreilles. Ici, il y a une cicatrice, oui. Ici, il y a une blessure. Il y a une blessure. En tout cas, vous avez été blessé en amour. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail justement pour cicatriser, pour guérir de cette blessure, pour ne plus être dans la nostalgie, pour ne plus être dans la tristesse de cette relation passée également. Donc oui, peut-être que cette relation a été difficile ou la rupture a été difficile. Peut-être que cette personne-là, peut-être qu'elle vous a quitté et est passée sur l'autre plan. C'était pas un choix de séparation voulu, c'est une séparation physique, pas émotionnelle, c'est physique et émotionnelle bien évidemment. Mais quand on passe de l'autre côté du voile, c'est pas une rupture voulu, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre de blessure également. En tout cas, ici, oui, on fait ce qu'il faut
pour guérir. On a fait ce qu'il faut justement pour cicatriser les plaies. Mais ici, on se méfie aussi peut-être on a peut-être peur d'ouvrir de nouveau son cœur parce qu'on a peut-être peur de nouveau de vivre ce genre de traumatisme également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais ici oui, il y a en tout cas, on vous dit, il y a eu une rupture. En tout cas, il y a une rupture qui a été compliquée à vivre, une rupture qui a été compliquée à guérir également. Enfin, qui n'est pas totalement guérie, mais qui est peut-être en passe. Ici, on parle de cœur. On vous dit qu'il y a un amour sincère, un amour inconditionnel qui vient vers vous. Donc ici, peut-être que cette situation-là était une étape, ça c'est sûr dans votre vie, était une étape à vivre justement pour vous préparer à accueillir l'amour avec un grand A, à accueillir un bel amour sincère, vrai, authentique, d'accord? Donc ici, oui, faites ce qu'il y a à faire pour finir de guérir ce qu'il y a à guérir. Peut-être qu'ici, voyez un coach, peut-être voyez un thérapeute également. Pardonnez également à votre cœur, pardonnez aussi à la situation, pardonnez à l'autre personne, d'accord? Parce que des fois, on peut en vouloir. Ici, le pardon est un cadeau, d'accord? Pardonnez à la situation aussi. Le pardon que vous allez pouvoir donner est un véritable cadeau, surtout pour vous ouvrir finalement à cet amour qui ne demande qu'à arriver dans votre vie. Cet amour est planifié, cet amour est prévu. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il est peut-être temps d'avancer et de passer un palier. Donc ici, on vous dit que oui, il va falloir que vous dépassiez cela pour pouvoir ensuite ouvrir votre cœur et accueillir cet amour sincère et inconditionnel. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau. Mais oui, ici, il y a des personnes qui ont souffert, mais on vous dit que cette souffrance n'était pas vaine. C'était pour vous aider à passer un cap et à vous élever aussi au niveau sentimental. C'était pour peut-être vous pousser à voir l'amour sous un angle différent également. Allez, on va aller voir ici un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous parle de choix. Le choix pour se libérer. Libérez-vous de cette ancienne blessure. Libérez-vous d'un amour déçu. Il est temps maintenant d'avancer. Donc ici, on dit la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc choisissez l'amour, choisissez de vous ouvrir à un nouvel amour, à de nouvelles possibilités d'aimer également, et ça va vous libérer. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi et cette fin de semaine au niveau sentimental? Oh. Il n'y en a qu'une. Je regarde parce qu'elles sont tellement épaisses que des fois, on ne sait pas s'il y en a une, deux. Une infidélité. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un triangle amoureux. Peut-être qu'ici, vous êtes senti trahi dans une relation sentimentale. Alors, trahison, c'est pas forcément une tromperie, hein, c'est pas forcément une adultère. Peut-être qu'ici, une personne a tout simplement pu vous mentir. Et peut-être que le mensonge qu'il ou elle a fait est sur un sujet que vous ne supportez pas. D'accord? Donc ici, oui, attention. Peut-être qu'ici, il y a une infidélité, il y a une trahison, il y a eu un mensonge, il y a eu peut-être un triangle amoureux également pour certains d'entre vous. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre également cette situation. D'accord? Ici, on dit avec la boussole qu'ici, vous allez prendre une direction opposée par rapport à cette situation. Ou vous avez pris une direction opposée par rapport à cette situation. Vous vous êtes rendu compte qu'ici, non, c'était pas pour vous. Ce triangle amoureux, c'était pas ce que vous vouliez vivre. Ça ne vous correspondait pas, ça ne correspondait pas à vos valeurs, ça ne correspondait pas à qui vous étiez également. Donc ici, oui, avec la boussole, on va faire un choix différent. On va laisser ça derrière soi, d'accord? Ici, on va prendre un nouveau chemin, pour justement ne plus être dans cette énergie-là, ne plus être dans des fausses valeurs. Ici, oui, vous avez peut-être fait un choix qui ne correspondait pas à vos valeurs, ne correspondait pas à la personne que vous êtes, par amour. Ou en tout cas, peut-être parce que justement, vous aviez envie, cette personne-là vous plaisait, vous avez séduit également. En tout cas, ici, oui, on laisse tomber, on laisse derrière soi cette relation
qui ne nous épanouit pas, cette relation, oui, qui ne nous correspond pas, que ce soit un triangle amoureux, que l'on était trompé par cette personne-là, alors trompé, oui, que cette personne ait vu une autre personne, ou que cette personne-là vous ait menti. Donc ici, non, on ne veut plus de mensonges, on veut de l'authenticité, on veut de la fidélité, on veut de la loyauté et de l'honnêteté, quelle qu'elle soit. Donc c'est pour ça qu'ici, avec la boussole, vous retrouvez le chemin qui vous correspond. Vous mettez tout ça derrière vous et vous partez vers de nouvelles aventures, amis poissons. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ces énergies-là. C'est des énergies qui vont vous permettre de vous libérer également. Hein. C'est des énergies qui, ici, c'est des énergies d'amour de soi. Je m'aime. Je me respecte, donc ici, toutes ces énergies-là ne me correspondent pas, donc je choisis d'aller dans une autre direction, dans une direction qui me correspond, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, allez, on va y avoir un petit message, un petit conseil, avec le petit oracle de l'intuition. Bon, un seul message, ça serait sympa. Apprentissage, oui, peut-être que cette situation ici de triangle amoureux, d'infidélité, était un passage obligé pour vous permettre de passer à une étape suivante dans la relation amoureuse. Donc, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, c'est une répétition pour la grande première, c'est-à-dire pour vivre l'amour avec un grand A, pour la prochaine relation qui va arriver dans votre vie et qui va vous apporter la plénitude, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous reconnecter aux vraies valeurs de l'amour, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, c'était vivez-le comme un apprentissage, d'accord? Pas comme un échec, c'était une expérience à vivre pour vous aider peut-être à mieux vous recentrer sur ce que vous vous attendez véritablement de l'amour. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quel est votre premier message? Ok, votre premier message, non. Quelles sont vos énergies, surtout, pour ce jeudi et cette fin de semaine? Bon, on va prendre... Bon. Alors, attendez. Je ne les ai pas vus. Et on va prendre celle du milieu. Voilà. Ici, on vous parle de surprise. Ah bah écoutez, il y a une surprise. Hein. Ici, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient et on vous dit soit dans l'accueil. Soit dans l'accueil de ce cadeau. La vie va te faire un cadeau. La vie va t'apporter quelque chose qui va te surprendre, mais quelque chose qui est bon pour toi. Ici, avec le voyage, ici, bah oui, on vous dit... qu'il va y avoir de nouvelles perspectives. Cette nouvelle perspective, c'est ce cadeau de l'univers. Cette nouvelle perspective, c'est peut-être aussi un ex qui revient, également un ex-partenaire, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ce n'était pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation amoureuse, mais ça peut être des retrouvailles également. Donc ici, il y a de nouvelles perspectives. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui va vous permettre de vous évader et d'aller vers une nouvelle rencontre. Ici, peut-être que vous allez vouloir, peut-être qu'on va vous proposer un week-end, on va vous inviter. Ici, il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous permettre de... comment dirais-je, de vous changer les idées. Et c'est à ce moment-là, au moment où vous y attendrez le moins, le moment où vous changerez les idées, qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, qu'il va y avoir une rencontre. Pour moi, ici, le cadeau, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ou peut-être qu'ici, si vous êtes déjà en couple, peut-être que l'autre personne va vous faire un cadeau, c'est-à-dire va vous proposer un week-end. Va dire, tiens, si on faisait ci, si on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc ici, oui, il y a vraiment les deux cas de figure pour certains d'entre vous. Une nouvelle relation qui vient parce que vous avez pris du recul sur les relations amoureuses et que vous êtes ouverte à de nouvelles possibilités également. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Pour d'autres ici, bah, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne, votre partenaire de cœur qui va vous offrir un cadeau, d'accord? Qui va vous offrir un week-end pour vous évader, pour vous changer les idées ensemble, pour créer aussi des liens, pour vous créer des souvenirs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt très constructif en tout cas. Si c'est une nouvelle personne ici, c'est une personne aussi qui peut-être aimera voyager et qui aimera vous faire découvrir peut-être certaines destinations qu'il ou elle a déjà fait également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition?
c'est Michael, l'archange Michael. Que nous dit l'archange? Notre appel archange bleu. L'ange bleu. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Oui, peut-être qu'ici, ça va faire appel à vos peurs. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, le fait d'ouvrir son cœur à une personne, bah oui, ça peut vous bouleverser, ça peut faire ressortir peut-être des peurs par rapport à votre vécu passé également. Donc ici, de son épée, Michael tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc demandez à l'archange si vous sentez des peurs rejaillir comme ça par rapport à cette nouvelle rencontre, ou peut-être par rapport à la rencontre que vous vivez actuellement, mais qui peut peut-être vous rendre mal à l'aise sur certains sujets, ou qui vous peut-être active certaines peurs. Demandez à l'archange Michael, qui grâce à son épée va vous aider à couper des liens négatifs par rapport à votre passé, qui va vous permettre de vous libérer peut-être de ces peurs-là, de ces peurs que vous avez, que vous nourrissez ou que vous ressentez en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quelle est votre énergie pour ce jeudi et les jours qui suivent, pour cette fin de semaine, on va dire. D'accord. Je l'ai vu, je la prends pas. Allez, on va les choisir. Si ça saute, j'allais dire si ça saute pas, j'irai choisir une carte. Voilà. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a le retour. Ici, alors, deux choses. Il y a le retour d'une personne, retour d'un ex. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à accorder une seconde chance à cette personne? Peut-être qu'ici, vous avez des regrets. Oui, j'ai des regrets par rapport à cette relation. Je suis contente. Peut-être que vous allez être content et contente que cette personne revienne dans votre vie pour vous justement accorder une seconde chance, vous accorder une seconde chance, parce que peut-être que ici il y a eu des situations qui ont fait que la relation a tourné court, mais peut-être pas par manque de sentiments, peut-être pas par manque de confiance, ou peut-être parce qu'il y a eu des mensonges, non, peut-être parce qu'il y a eu peut-être l'environnement amical, familial, ou peut-être des circonstances qui ont fait que la relation n'a pas tenu. Donc ici, oui, on a eu des regrets que cette relation soit terminée. Cette personne revient dans votre vie ou c'est vous qui revenez dans la sienne. En tout cas, ici, on a envie de s'accorder une seconde chance. Donc ici, il y a eu aussi des remises en question. Peut-être que de part et d'autre. Peut-être qu'on s'est séparés. Peut-être qu'il y a eu un break également. Parce qu'on avait besoin de se remettre en question. Est-ce que j'ai véritablement envie de vivre cette relation? Est-ce que j'ai véritablement envie de m'engager? Et ici, bah oui. Il y a eu des regrets justement par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture. Et ici, on accorde une seconde chance. Après, la deuxième interprétation, c'est peut-être que vous êtes en train d'accorder une seconde chance, peut-être que vous vous apprêtez à ou peut-être que vous avez accordé une seconde chance et vous regrettez. Vous regrettez d'avoir accordé cette seconde chance. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors moi, je serais plutôt tendance à dire que c'est plutôt la première. Oui, il y a eu des choses qui vous ont séparés. Vous avez du regret parce qu'en fait, c'est plein de facteurs extérieurs qui ont empoisonné la relation. Et là, vous êtes bien décidé l'un comme l'autre à vous accorder une seconde chance et à vivre pour vous sans écouter les avis extérieurs, ou en tout cas à protéger votre relation au maximum. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. Hein. On a envie de préserver sa relation, on a envie de se donner une seconde chance parce qu'on sait que la relation a du potentiel. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on va aller voir maintenant le petit conseil du petit oracle de l'intuition pour vous. Il y a le choix. Le choix pour se libérer peut-être justement du regret, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Bah oui, ici, j'y vais ou j'y vais pas. J'ai peur que ce qui nous a séparés revienne. Mais là, on vous dit non, suivez la voie de l'amour. Vous aimez cette personne-là, vous avez des sentiments, eh bien, suivez ce chemin-là, suivez l'amour et vous verrez que vous allez surmonter vos peurs. Choisis ce chemin
et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ben oui, en choisissant le chemin de l'amour, vous allez vivre de nouvelles occasions, vous allez vivre de nouvelles choses, de nouvelles et belles choses. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre au niveau sentimental pour les gémeaux, s'il vous plaît. Écoutez. Ça a sauté. On dit attention à votre ego, d'accord? À votre fierté. Ne soyez pas inflexible. Ne campez pas sur vos positions. Attention à votre ego. Parce qu'ici, il y a un lien vraiment profond qui est en train de naître. En tout cas, qui pourrait naître avec une personne. Donc ici, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment un attachement qui est en train de se mettre en place, ou qui va se mettre en place. Ici, vous avez peut-être rencontré une personne avec qui vous ressentez cette connexion, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette personne-là. Et on vous dit, attention, attention de ne pas gâcher vos chances par rapport à cette connexion, par rapport à cet attachement, par rapport à votre fierté. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais par fierté, peut-être que vous dites, bah oui, mais il ou elle a un fort caractère, ou il ou elle, il y a ceci qui ne va pas. Et on vous dit, attention, essaye de voir au-delà de ce que tu perçois. Essaye d'aller voir au-delà des énergies. D'accord? Ici, on vous dit, peut-être qu'ici, vous avez une belle connexion avec une personne. Également, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, peut-être dans votre sphère professionnelle, et vous dites non, c'est dans la profession, c'est dans mon job, j'ai pas envie de mêler job et relations amoureuses. On vous dit attention, voyez bien, est-ce que c'est nécessaire de camper sur cette position? Est-ce que vous êtes dans le même service? Est-ce que vous avez le même chef? Est-ce que ça pourrait, est-ce que vous vous croisez à tout bout de champ finalement? Non. Est-ce que vous vous croisez de temps en temps? Est-ce que vous vous croisez une fois quand vous arrivez le matin? Est-ce que vous vous croisez quand vous partez le soir? Est-ce que vous pouvez passer des semaines sans vous voir? C'est possible. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à une connexion, par rapport à un attachement que vous avez peut-être avec une personne, peut-être qu'ici, que vous allez avoir, ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur une connexion. On vous dit attention de ne pas passer à côté de cette connexion-là, cet attachement, à cause de votre fierté ou à cause d'une position, à cause de quelque chose qui vous empêcherait d'aller vers cette personne-là pour X ou Y raison. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et oui, ça serait dommage de passer à côté de cette relation-là, parce que c'est un attachement et une connexion sincère. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. C'est cette personne-là hein, qui va être placée sur votre chemin ou qui est déjà placée sur votre chemin. Et pour l'instant que vous ne voulez pas voir et que vous êtes mis des œillères également. Donc cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ben oui, à la concrétisation de l'amour, au fait de s'ouvrir à l'amour, d'ouvrir son cœur de nouveau, de pouvoir se connecter à des jolis sentiments, à des sentiments de partage. Donc oui, c'est une prédiction. Donc oui, cette personne-là, pour celles et ceux qui ne l'ont pas rencontrée, on vous dit oui, soyez attentifs à vos rencontres. Une personne dans ce style-là pourrait arriver pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quelle énergie, Il y en a 3. Non, j'en veux 2, moi. 1, 2. Voilà. Oula, ici, ça craque. Ici, peut-être que vous êtes usé par une relation. Ici, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes au bord de la rupture. On vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps peut-être d'initier un dialogue. Peut-être ici, il est temps de
d'ouvrir votre cœur également. Ici, c'est comme un déclic. Regardez, il y a la clé, il y a le déclic. Il est peut-être temps maintenant avant d'en arriver à la séparation, avant d'arriver à un point de non-retour. Alors ici, peut-être le point de non-retour, c'est peut-être que cette personne vous plaisait, vous plaît toujours, mais vous avez l'impression que cette personne-là vous voit pas. Donc ici, vous êtes en train de vous dire, bah non, je vais pas continuer à essayer de le charmer à essayer de lui plaire ou à essayer d'attirer son attention. Si en face, j'ai pas de répondant. Attention, si vous envoyez des messages subliminaux, la personne en face elle peut ne pas les voir. Donc ici, soyez plutôt clair. Donc ici, peut-être qu'il y a un déclic. Peut-être que vous vous dites, bah non, peut-être que cette personne-là ne perçoit pas les signaux. Peut-être que cette personne-là, il est peut-être temps que je trouve une solution, peut-être pour lui parler ou pour lui faire comprendre mon intérêt pour lui ou pour elle. D'accord? Peut-être qu'ici, bah oui, vous allez avoir une révélation. Comprendre que peut-être faire des révélations également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en train de rompre également. Peut-être que vous êtes intéressé à une personne-là et vous allez avoir des révélations sur le fait que cette personne-là est en train de rompre. Peut-être qu'ici, bah, vous allez dire, ah, bah, cette personne est en train de rompre, peut-être que je vais pouvoir avoir ma chance également. Ensuite, ici, bah, et on vous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation qui est compliquée. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression d'être sur le point de non-retour parce qu'ici, bah, votre relation ne tient plus qu'à un fil, on voit bien. Et peut-être qu'ici, bah, peut-être que vous allez trouver des solutions avec la clé. Vous avez la clé en vous, peut-être pour réparer la relation, peut-être qu'ici, pour arranger les choses, ou pour tout simplement dire non, maintenant ça suffit, cette rupture, la seule chose la meilleure chose qui peut nous arriver, bah, c'est de rompre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a plusieurs cas de figure dans lequel vous êtes. À vous de voir, parce que vous vivez toutes et tous des choses différentes. Pour moi, ici, c'est attention. Attention, peut-être parce que, oui, il y a des solutions. Il y a un déclic à avoir par rapport à cette relation. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout tenté pour sauver cette relation? Ou est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout tenté pour attirer l'attention de cette personne-là et qu'il ou qu'elle voit que vous vous intéressez à lui ou à elle? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bien. Eh bien, voilà vos énergies. Donc, et plein d'interrogations et plein de questions à vous poser pour voir dans quel sens vous allez pouvoir avancer. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. C'est Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées. Et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, vous allez passer à l'action. Quel que soit le cas de figure, ici, par rapport à ce que je vous ai dit, ici, vous allez passer à l'action. Bah oui, vous allez avoir le déclic. Il est temps que j'agisse. J'agisse pour dire à cette personne-là, bah oui, tu me plais. Oui, voilà, peut-être que ici, bah, vous étiez sur le point de non-retour, vous vous dites, bah, c'est la tentative de la dernière chance, vous voyez. Ici, pour certaines personnes aussi au bord de la rupture, bah, vous allez essayer encore quelque chose. Et on vous dit que vos actions vont pencher à votre faveur. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Est-ce que vos actions, quelles que soient vos actions, bah oui, bah, je vais rompre. Donc, vous allez agir pour rompre pour certains d'entre vous. Vous allez agir pour justement sauver votre couple. Également, ça va agir en votre faveur. Ça va rééquilibrer les choses. Ça va vous apporter de nouveau de l'équilibre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette fin de semaine et pour ce jeudi 9 novembre également. Bon, il y en avait 4. C'était ces 4-là. Allez. Les 4 sont tombés, c'est qu'il y avait un message en mélange. On va choisir dans ces 4. Allez. Bon, les 2 du milieu. Ici, et on nous dit qu'il est temps d'effacer
d'effacer votre passé, d'oublier, de mettre fin peut-être à une relation également. Moi, je pense surtout, c'est de mettre fin peut-être à des regrets, mettre fin peut-être à une nostalgie également. On dit qu'il est temps d'effacer pour justement repartir à zéro, pour aller vers de nouvelles, pour attirer à vous et accueillir de nouvelles énergies dans votre vie également. Donc ici, oui, il est temps que vous passiez à autre chose. Alors, on vous parle d'oublier, d'effacer. Non, ça sert à rien d'effacer. D'oublier, oui, oublier ce qui a été désagréable, garder les meilleurs souvenirs, mais n'effacez pas. Parce qu'ici, toute relation, même quelle que soit la manière dont ça s'est fini, même si ça a été désagréable, insupportable, ça vous a servi d'expérience. Vous avez appris de cette relation. Vous avez appris que vous ne voulez plus ce genre de relation et vous n'avez plus envie de recommencer dans ce schéma-là, par exemple. Donc ici, oui, il est temps de passer à autre chose. Avec la gomme, il est temps de mettre fin à des nostalgies, à une forme de passé amoureux qui ne vous correspond plus et que vous n'avez plus envie de réitérer. D'accord? Et ici, l'univers vous dit que effectivement, à partir du moment où vous allez mettre derrière vous des énergies qui ne vous correspondent plus, que vous allez peut-être mettre une relation derrière vous également, ici, que vous allez aller de l'avant. Ici, vous n'allez pas vivre dans le passé, vous ne vivez plus dans le passé. Ici, l'univers va travailler pour vous aider à réussir, pour vous aider aussi à obtenir ce que vous voulez, pour attirer une chance en amour également. Donc l'univers travaille pour vous, travaille pour que vous puissiez attirer l'amour, l'amour qui vous correspondra le mieux, l'amour qui vous permettra de vous épanouir, l'amour qui pourra peut-être assouvir vos besoins, pas forcément vos envies, mais en tout cas qui pourra assouvir vos besoins. Vous avez besoin de tendresse, besoin de confiance, besoin d'être rassuré. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a ce genre d'énergie pour vous à million. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est une chance qui vient vers vous. L'univers travaille pour vous, pour que vous puissiez attirer une nouvelle chance amoureuse, d'accord? Pour que vous puissiez, qu'une chance de rencontrer quelqu'un, une invitation, par exemple aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à million. Allez, on va aller voir ici un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chaman. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, le but de votre venue sur Terre, on est tous, c'est l'amour, c'est être dans l'amour, c'est vivre dans l'harmonie, dans la sérénité, c'est aimer son prochain, c'est aussi peut-être expérimenter l'amour sous toutes ses formes, que ce soit en énergie, que ce soit en sentiment également. Donc ici, oui, il est temps de gommer ce qui ne vous correspond plus et ce qui ne vous permet pas d'entretenir l'amour, justement, pour laisser l'univers vous apporter cette nouvelle chance, pour vous laisser l'univers provoquer cette chance, que l'univers puisse vous apporter ce nouvel amour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à million, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Quelles sont vos énergies pour ce jeudi? Il y a 2 cartes. Ce jeudi et cette fin de semaine. Donc ici, on a l'impasse. Donc si vous êtes dans une impasse par rapport à une relation qui peut paraître sans issue, vous avez l'impression que vous êtes, excusez-moi l'expression, vous êtes en train de vous casser les dents dessus, vous dites que ça n'avance pas, dans le sens que vous voulez. Finalement, vous n'avez pas l'avenir en commun. Donc ici, eh bien oui, peut-être que vous allez mettre cette relation derrière vous. Bah oui, il y a une relation sans issue, j'avance pas comme je veux. Cette relation, finalement, cette personne-là, peut-être qu'elle s'intéresse pas plus à moi. Peut-être qu'ici, je suis peut-être transparente pour lui ou pour elle. En tout cas, l'intérêt n'est pas réciproque. Donc ici, ok, je vais passer à autre chose. À autre chose, pourquoi? Peut-être parce que ici, il y a quelqu'un qui va attirer votre attention. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, c'est 2 relations différentes. Ici, ok. Peut-être que vous sortez d'une relation comme ça, ou une relation, d'une énergie comme ça, ou c'est une personne
qui, bah oui, il n'y avait rien en commun, vous étiez dans une impasse, la relation ne menait à rien, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous passez peut-être par des hauts et des bas, mais en tout cas, non, vous êtes peut-être fatigué un petit peu sur cette relation-là. Et finalement, bah, vous mettez ça derrière vous. Et en mettant cette relation derrière vous, bah, ça veut dire que ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, que vous allez vous montrer curieux et curieuse de voir ce qui se passe autour de vous. Et ici, il y a quelqu'un qui arrive. Et vous allez vous émerveiller de cette rencontre. Ici, c'est une rencontre qui va vous faire tilt, qui va vous faire comprendre que finalement, peut-être que vous avez qu'ici, ça sert à rien de forcer. Quand ça ne veut pas fonctionner, quand ça ne veut pas marcher, eh ben, c'est que c'est pas bon pour vous. Et donc ici, ben, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que le fonctionnement de cette relation grâce à cette personne qui va rentrer dans votre vie. Grâce au fait que bah, vous allez vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne, à de nouvelles énergies. Ici, la curiosité, c'est s'émerveiller d'une nouvelle personne, c'est casser sa routine, c'est changer ses habitudes pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Et en tout cas, en vous ouvrant à de nouvelles choses, ici, vous allez prendre conscience que cette relation était une impasse, était fade, et ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. Ici, vous allez, comment dirais-je, créer une nouvelle énergie qui va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes, des personnes qui correspondent plus à ce qui vous êtes et à ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Voilà pour vous, amis vierges, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa. Ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition. Bon. On va prendre la première qui est tombée. Eh bien, c'est quoi? C'est l'ange. Vous êtes aidé, oui, il va vous protéger, vous faire prendre conscience qu'ici, bah, c'est plus pour vous, en tout cas que effectivement vous avez appris et expérimenté certaines choses, et qu'ici vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à d'autres, d'accord? Donc l'ange, la protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, oui, c'est vous protéger ici, peut-être vous nettoyer aussi de cette relation, ou de cette, oui, de cette relation, de cette attirance, de ce que vous avez pu vivre ici, et qui n'a pas été, bah, qui a été un petit peu négatif, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez en tout cas. Et ici, faites appel aussi à votre ange gardien pour vous aider aussi à prendre une décision et pour vous dire, ok, ça je laisse derrière moi, et je vais m'ouvrir à de nouvelles énergies, je vais m'ouvrir à de nouvelles opportunités, je vais m'ouvrir à l'inconnu. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, nous finissons par vous. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Allez. Bon. Il y a combien de cartes? Voilà, il y en a 5. On va en prendre 2. Hein. On va mélanger comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui peut tomber? Non. Allez, au hasard. Sur ces 5-là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une rupture. Et s'il y a une rupture, vous... Alors, quand on regarde les deux cartes, ici on parle de rupture, ici on parle de prince charmant. Vous allez tout quitter pour un prince ou une princesse charmante. Ici, peut-être qu'ici vous allez abandonner quelque chose, renoncer à quelque chose parce que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui semble être protecteur ou protectrice envers vous, d'accord? Donc ici, oui, j'abandonne peut-être quelqu'un, peut-être que vous étiez dans une relation et vous quittez quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. Ici, peut-être que vous renoncez, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, qui est pour vous le prince ou la princesse charmante. Peut-être qu'ici, vous quittez peut-être une région, peut-être que vous quittez une ville, peut-être que vous quittez un pays également. Donc ici, peut-être que vous quittez un job aussi, peut-être pour travailler avec cette personne-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de belles énergies ici. Donc, ici, on abandonne pour vivre son amour. On abandonne pour vivre de belles choses. Donc, ici, oui, il y a un bel amour. Hein. Le prince ou la princesse charmante, oui, vous allez quitter quelque chose
pour aller vivre ce que vous allez à vivre. Ici, il n'y a pas de peur. Ici, on a confiance. On a confiance parce que cette personne-là, vous vous sentez protégé, vous vous sentez rassuré. Donc ici, on part à l'aventure vers cette relation, vers cet amour. Vous voyez que ça peut vous parler, ami Balance, mais c'est plutôt sympa comme énergie. On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à de nouvelles possibilités et surtout, on a envie de vivre cette relation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir votre petit conseil et votre message avec le petit oracle de l'intuition. Ici, quel est votre message? C'est la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ici, peut-être que vous avez renoncé à une personne, peut-être que vous avez renoncé à une situation qui pour vous n'était pas bonne. Et c'est en renonçant à cette situation-là que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne également. D'accord? Donc tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici, oui, vous devez devenir une belle personne également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais pour moi, ici, vous allez vous préserver de quelque chose qui ne vous convient pas. Cette personne-là va vous aider à vous préserver de quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être qu'aussi, par rapport au fait que cette personne a un côté protecteur, un côté rassurant, ça va vous aider peut-être à prendre des décisions pour vous mettre le mot fin sur des situations qui ne vous correspondent plus également. Donc l'amour ici va vous aider à vous préserver, va vous aider à mettre de la distance par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être que cette personne-là va vous aider peut-être aussi à couper des liens avec des personnes, couper des liens avec ces situations. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici on se sent protégé. Ici cette personne-là va vous aider justement peut-être à abandonner, renoncer, rompre avec des énergies, des personnes, des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.